Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Lankelesi MG800 Max. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour tester un énorme vélo électrique. D'ailleurs, je considère personnellement qu'il ne s'agit plus vraiment d'un vélo, mais plutôt d'un cyclomoteur. Donc, j'ai enfilé tout mon équipement de moto et on va aller tester cette grosse bête. Donc les amis, si vous suivez mes tests de vélo, cyclomoteur depuis longtemps, vous avez déjà forcément entendu parler de la marque Lankelesi, une marque chinoise assez connue maintenant dans ce domaine. Et surtout, vous avez peut-être vu les tests des X3000 et MG740+, qui étaient deux vélos de ce constructeur équipés de deux moteurs. Et bien aujourd'hui, on a toujours ce système à bimoteur, un moteur dans la roue avant, un dans la roue arrière, mais avec un vélo encore plus haut de gamme, encore plus cher, le MG800 Max. Donc tout d'abord, au niveau de l'esthétique, vous voyez que c'est vraiment un vélo énorme. Le terme fat bike pour lui n'est vraiment pas usurpé, il est énorme. On a des pneus bien sûr gigantesques. Les roues sont en 26 pouces pour 4 de large. Et même au niveau du cadre, au niveau de l'esthétique, le vélo est gigantesque. D'ailleurs, il faut savoir que je mesure la taille minimum requise pour ce vélo. Il est indiqué par le constructeur qu'il faut mesurer au minimum 1,70 m afin de pouvoir utiliser cette machine. Et donc je suis vraiment au minimum. Et clairement, lorsque je me mets dessus, ce vélo est intimidant. Un peu de la même façon que sur le Cyrocher Ranger, on a un cadre disproportionné. Le vélo semble énorme. Quand on le regarde pour la première fois, on se demande même est-ce que c'est réellement un vélo. On a juste les pédales qui viennent nous rappeler que oui, c'est bien entre guillemets un vélo. Mais vous allez voir que même au niveau des performances, on est loin du petit vélo électrique de base. Donc forcément, une taille pareille implique également qu'il est très lourd. Donc ce vélo, actuellement, je crois que chez Lankelesi, c'est le plus lourd. Il pèse 43 kg avec la batterie. Et vous voyez que lorsque je dois mettre les pieds au sol, c'est très compliqué pour moi. Je suis sur la pointe d'un pied, l'autre je le laisse sur la pédale et j'ai la barre au milieu qui vient m'éclater les testicules. C'est vraiment compliqué. Bon, je suis maintenant en agglomération, donc histoire de faire illusion, je pédale un peu. Mais vous l'aurez compris, hein, le vélo est équipé d'un accélérateur. Actuellement, il est débridé, car lorsque vous le recevez en France, il est conforme à la législation, donc bridé à 25. Aujourd'hui, il est débridé et donc logiquement devrait monter jusqu'à quasiment le double, donc 50 km/h. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà testé d'autres vélos de cette gamme chez Lankelesi. Et la première question qu'on pourrait se demander, mais quelles sont réellement les caractéristiques de ce MG800+, qui le distingue réellement de la concurrence dans la même marque? Donc là, la grosse différence, c'est déjà le cadre. Le cadre est beaucoup plus massif que sur le MG740+, qui ressemblait lui vraiment à un VTT auquel on aurait rajouté des moteurs et une batterie. Là, ça ressemble plus à une espèce de moto. C'est un peu atypique comme look. Ça ressemble aussi un peu au Cyrocher Ranger. C'est impressionnant, c'est très large. On retrouve une batterie avec pareil une autonomie, une capacité identique à ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est du 20 ampères-heure en 48 volts, ce qui donne une autonomie théorique comprise entre 50 et 130 km. Donc vous comprenez que la variation est énorme en fonction de si vous l'utilisez avec un moteur, deux moteurs, si vous pédalez, si vous accélérez, si vous le débridez ou pas. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une plage d'utilisation, enfin une plage d'autonomie aussi énorme. Et la grosse différence technique par rapport au MG740, c'est que celui-ci, le MG800,
est équipé d'une suspension à l'arrière. C'est une suspension à air d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a une petite valve. Donc je suis sorti de l'agglomération, me voilà maintenant dans des rues un peu plus désertes. Ce sera plus pratique pour faire ce test. Vous connaissez les lieux d'ailleurs, car je l'ai fréquemment utilisé ce chemin pour d'autres vélos que je considérais comme des cyclomoteurs. Donc comme d'habitude, hein, lorsque je considère que c'est un cyclo, je ne pédale quasiment jamais, ou juste pour faire illusion lorsque c'est nécessaire. Donc là vous voyez que je suis en mode 5. Comme d'habitude, il y a 5 niveaux d'assistance, 6 si on considère que le niveau 0 est un mode. Et vous avez la possibilité bien sûr de le mettre en monomoteur, bimoteur. Et lorsque vous êtes en monomoteur, vous pouvez utiliser soit la roue avant, soit la roue arrière, comme vous voulez. Même si j'avoue ne pas comprendre vraiment l'utilité d'utiliser que la roue avant. Donc vous voyez qu'ici, je pédale juste pour indiquer au vélo qui doit m'aider. Et je maintiens un bon 30 km/h facilement. Je pourrais même arrêter totalement de pédaler et utiliser l'accélérateur. Et vous voyez donc en bimoteur, même dans une forte pente, parce que là vous le voyez peut-être mal quand je regarde devant, mais vous devez voir que c'est très vallonné ici. Eh bien on maintient le 30 km/h, alors que moi je suis énorme, hein, je pèse plus de 100 kg, j'ai tout mon équipement moto, j'ai aussi une sacoche avec tout mon matériel vidéo. Donc là le vélo est chargé. Je crois d'ailleurs qu'il a une charge max qui doit être à 170 kg. Enfin, c'est assez énorme. Et donc on maintient 30 km/h, voire même un peu plus, si je l'aide un tout petit peu. D'ailleurs, dans les phases où il faut pédaler, le vélo est bien sûr équipé d'un dérailleur. C'est un Shimano Altus. Donc c'est pas trop mal, c'est presque ce qui se fait de mieux sur les vélos chinois. J'ai rarement eu l'occasion de voir mieux sur ce type de modèle. Mais il n'y a toujours que 7 rapports. Et ça c'est un peu dommage. Car clairement, lorsqu'il est débridé, avoir la possibilité de le faire aller encore plus vite, ou alors de mouliner encore plus, ça aurait été un peu intéressant. Alors ce vélo est équipé d'une selle assez banale. Elle n'est pas spécialement confortable ou inconfortable, elle est vraiment très neutre, je dirais. Vous pouvez envisager de rouler 50-60 bornes sans que ça vous fasse réellement mal aux fesses. Donc j'arrive maintenant en haut de la côte. C'est quand même hallucinant d'être avec un vélo en côte et d'être obligé entre guillemets de ralentir, voire de freiner en côte avec ce bimoteur. C'est vraiment ultra performant. D'ailleurs, maintenant que je suis revenu sur du plat, je vais repasser en monomoteur. Donc on peut le faire n'importe quand, hein, il suffit de rester appuyé sur plus. Donc là je suis en monomoteur, mais moteur avant. Ça fonctionne, non? Mais de nouveau je vois pas trop la pertinence de faire ça. Je vais me mettre en monomoteur arrière. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, le vélo est équipé de suspension réglable à l'avant. Et je crois pas qu'elle soit réglable à l'arrière par contre. Ou alors c'est juste réglable en jouant avec la pression via justement la petite valve. Et bien sûr ce vélo, avec mon frère, on l'a testé en tout terrain. Aujourd'hui moi je vous montre un test essentiellement urbain, mais on l'a testé aussi en tout terrain pour vérifier ses performances. Donc pour ça on l'a mis bien sûr dans la côte de la mort. C'est une côte extrêmement raide qu'on utilise à chaque fois pour tester les performances de ce genre de matériel. Et clairement lorsqu'on le met en bimoteur, c'est une folie. Et il arrive à grimper quasiment tout. D'ailleurs Lankelesi annonce qu'il a une capacité de gravir jusqu'à des côtes à 45 degrés, c'est-à-dire à 100%. 100%, ça me semble un petit peu exagéré, mais néanmoins la côte qu'on a prise, qui elle monte déjà à mon avis à 70-80%, eh bien le vélo l'emprunte sans problème. C'est vraiment balèze à ce niveau là, et c'est là d'ailleurs qu'on voit les réelles capacités de cette machine. C'est quand on l'utilise dans de très fortes pentes. Alors j'arrive ici sur une route déserte. Je vais en profiter pour vous montrer les différences d'accélération. Donc je vais faire une première accélération avec le vélo donc en moteur arrière, simple moteur. Là j'ai encore la moitié de ma batterie.
Je vais juste accélérer, comme ça on n'aura pas mes jambes qui seront prises en compte, hein. Je vais juste accélérer et on va monter jusqu'au maximum qu'il est capable de faire. Ensuite, je réitérerai le même test, mais ce coup-ci en bimoteur, pour vous montrer la différence. Allez, c'est parti, j'accélère à fond. Donc je ne pédale pas, il n'y a qu'un seul moteur. On arrive déjà à 20 km/h. 25, donc là je suis déjà au maximum légal. 30 km/h maintenant. Et là on sent que déjà il a perdu en performance comparativement à ce qu'il est capable de donner lorsque la batterie est chargée à fond. Là il a du mal à monter à plus de 30. On continue, mais c'est beaucoup plus lent. Ouais, j'arrive pas à continuer, donc là ça aura été jusqu'à 34 maximum. Je vais m'arrêter ici, je vais faire demi-tour et réitérer le même test en bimoteur. Et c'est clairement dans ce genre de situation où je dois manœuvrer que le vélo est trop grand pour moi. Je suis à deux doigts de me casser la gueule. Il faut vraiment que je fasse super gaffe. Donc maintenant, je passe en bimoteur. Voilà. Et on réaccélère. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus rapide. J'arrive déjà à 30. Quand je vous dis les deux moteurs combinés, c'est vraiment beaucoup plus balèze. 40. 44. Voilà, 44 avec la batterie chargée à la moitié. J'avais réussi à prendre 48 lorsqu'il était chargé à fond, ce qui montre bien une fois de plus que la tension de la batterie, hein, c'est important pour les performances. Au fil du temps, au fil de la décharge, vous perdez quand même en performance. Donc pour revenir aussi sur le test en tout terrain qu'on a fait avec mon frère, que vous avez peut-être déjà vu sur sa chaîne MC Aventure, eh bien on l'a mis au défi de prendre la côte du désespoir. Oui, vous aurez compris, toutes les côtes par chez moi on leur donne un nom. Donc pourquoi la côte du désespoir? Parce que la plupart du temps l'année elle reste très boueuse, même les jours où il n'y a pas plu, parce qu'il y a une zone qui est intégralement ombragée, et ça toute la journée. Donc c'est très boueux. Et bien avec ce MG800 Max, aucun problème, même dans la boue ça passe. Le fait d'avoir des roues énormes, 26 pouces par 4 en fat bike, donc ça apporte vraiment une facilité. On passe par-dessus les obstacles, c'est vraiment nickel. Et en plus les suspensions font bien le boulot. Il n'y a pas de réel problème. Le seul souci finalement sur une chaussée dégradée comme ça, c'est que le vélo est trop grand. Donc on a un peu peur à chaque fois de se retrouver à perdre l'équilibre. Bon, techniquement, un paramètre dont on n'a pas encore parlé, c'est le freinage. Et là on retrouve la même chose que sur pas mal d'autres vélos de chez Lankelesi. C'est des freins à disque. Ceux-ci sont à commande hydraulique. Et franchement, la sensation est bonne, ça freine très bien. Là, vous voyez par exemple que je suis à 45, je suis en descente. Si je désire m'arrêter, je vérifie même ce qui se passe derrière moi parce que ça freine vraiment très bien. La sensation est bonne, surtout qu'en plus, le réglage de la précision des freins, de la sensibilité, eh bien c'est réglable via une petite molette. On peut faire ça très rapidement. Franchement, c'est impeccable. Ensuite, pour une utilisation plus quotidienne, ils ont mis sur ce vélo un gros feu à l'avant à LED qui éclaire vraiment pas mal. Ça fait un peu phare de moto. À l'arrière, on a un feu qui fait aussi feu stop. Donc ça, de nouveau, c'est très bien. Ça indique quand vous freinez. Il n'y a pas de clignotant, malheureusement. Pour le quotidien, on a aussi un gros porte-paquet à l'arrière. Et pour ne pas vous retrouver repeint à la moindre flaque d'eau, on a des garde-boue. Garde-boue qui sont pas trop mal. Ils sont suffisamment larges, ils projettent assez peu de saleté sur vous. C'est pas mal. Et d'ailleurs,
quand on s'est retrouvé dans la côte du désespoir, c'était tellement boueux qu'on a pu mettre tout ce matériel au défi. Et franchement, c'était pas mal. Bon, finalement les amis, ce vélo est performant comme on pouvait s'en douter, vu qu'on retrouve le même matériel que sur les autres bimoteurs de chez Lankelesi. Au niveau de l'autonomie, c'est également la même batterie, enfin du moins la même capacité, donc aucun problème. L'écran qui permet d'afficher toutes les infos et les différents paramètres, c'est également le même que sur les précédents que j'ai testés. Donc il est en couleur, vous avez la vitesse, le mode, si vous êtes en mono ou en bimoteur. Enfin, c'est relativement complet. Le bouton permettant de sélectionner tous les paramètres est lui toujours le même. Et d'ailleurs c'est un bouton que j'aime beaucoup car il y a un bouton pour une fonction. Donc on peut quasiment pas se tromper. Donc finalement sur ce MG800 Max, il n'y a pas de réelle surprise quand on connaît déjà le catalogue de Lankelesi. Moi par contre ce qui m'a surpris, c'est le tarif. Ce vélo est vraiment cher. Certains pourraient même dire qu'il est hors de prix. Il est vendu actuellement 2700 €. Et j'avoue avoir du mal à justifier un prix pareil. Surtout quand on voit que le MG 740 Plus a quasiment le même matériel, mis à part le cadre et la suspension arrière, et il ne coûte que 1900 €. Enfin après bien sûr hein, c'est à vous de voir hein, quel vélo vous privilégiez, je vous laisse libre de votre choix. Moi personnellement je reste totalement fan des vélos en bimoteur, c'est même difficile d'appeler ça des vélos, hein. Vous l'aurez compris, c'est extrêmement performant, c'est dingue, et quand on a goûté un bimoteur on a du mal à revenir sur un vélo classique, je peux vous l'assurer. Je pense maintenant avoir fait le tour hein, des caractéristiques de ce MG800 Max. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous aimez les tests de vélo, je vous invite également à faire un tour sur la chaîne de mon frère MC Aventure. Et bien sûr, vu que vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Et bien à tous! Après, gardez à l'esprit, comme d'habitude, que logiquement, vous devriez rouler sans dépasser les 25. Vous ne devriez pas avoir d'accélérateur si vous voulez respecter la législation. Donc, si vous voulez être tout à fait en règle en allant plus vite, il faut normalement immatriculer le véhicule et, comme moi aujourd'hui, porter un casque, des gants, vu que ce sera considéré comme un cyclomoteur. Et bien sûr, vous aurez également une plaque d'immatriculation à l'arrière.